Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première vidéo qui sera la première vidéo d'une longue série de tutos qui arriveront très bientôt sur cette chaîne sur le jeu Payday 2. Cette première série sera consacrée à la partie discrète, la partie stealth du jeu et sera destinée à vous apprendre comment réaliser toutes les missions discrètes de Payday 2. Et concernant cette vidéo, qui est l'épisode 0 de cette série, je vais vous apprendre quels sont les meilleurs équipements et quelles sont les compétences essentielles à acquérir afin de réaliser toutes vos parties en discret dans les meilleures conditions possibles. Votre premier objectif pour commencer le discret va être de réduire votre risque de détection. Pour ce faire, vous allez donc devoir vous équiper d'équipements avec un grand taux de dissimulation. Par exemple, pour l'arme principale, je vous recommande la Carcate, qui est l'arme emblématique du discret, puisque celle-ci permet de monter très haut en dissimulation, jusqu'à 32, avec certains accessoires qui proviennent malheureusement de plusieurs DLC, mais sinon on peut toujours monter assez haut, comme vous pouvez le voir juste ici, je suis monté jusqu'à 28 de dissimulation, sans utiliser d'accessoires de DLC, ce qui est très bien pour débuter. On pourra également utiliser la scie dans certaines missions afin d'ouvrir différentes portes ou accès dans la map ou bien même réaliser parfois dans certaines missions ce que l'on appelle le haul loot, c'est-à-dire sécuriser tous les sacs de marchandises qui sont possibles d'être volés dans la map. Vous avez également les armes secondaires. Pour le coup ici je vous recommande vivement le fusil à pompe Judge qui va vous permettre de propulser les corps ennemis, c'est-à-dire d'envoyer le corps par exemple d'une pièce à l'autre afin de pouvoir répondre au beeper de ce garde à couvert sans risque de vous faire repérer. Vous aurez l'occasion de revoir cette mécanique dans plusieurs des vidéos qui viendront par la suite. Si jamais vous n'avez pas la possibilité d'utiliser le Judge, pas de panique, vous pouvez toujours utiliser l'un des pistolets, par exemple le pistolet Shimano qui est le pistolet de base du jeu que vous avez au tout début du jeu, qui ferait très bien l'affaire, mais attention, vous n'aurez pas accès à cette mécanique de propulsion. Et enfin, les armes de mêlée. Ici, vous avez vraiment le choix, hein, c'est-à-dire vous pouvez partir sur n'importe quelle arme de mêlée du moment que vous avez une dissimulation de 30. C'est important, puisqu'on pourra monter cette dissimulation jusqu'à 32 à l'aide d'une certaine compétence. Vous avez également plusieurs équipements, ceux-ci sont au nombre de 4 pour le discret. Vous avez le CM qui vous permet de désactiver les caméras et bien même de retarder les beepers grâce à une compétence que l'on verra un peu plus tard dans la vidéo. Vous avez les body bags qui vous permettent d'emballer le corps des gardes et civils que vous seriez amené à tuer afin de les déplacer dans des lieux sûrs et que ceux-ci ne se fassent donc pas repérer. Vous avez les mines qui permettent de détecter et marquer les différents gardes qui pourraient y avoir dans la map afin que vous ayez toujours un visuel sur ceux-ci. Et enfin, le sac de munitions que l'on utilisera seulement lorsque l'on sera amené à utiliser la scie. Et enfin, sur dernier point important, veillez toujours à utiliser le costume de pièces, car utiliser un gilet pare-balles augmente votre risque de détection. Nous allons maintenant passer aux compétences. Vous verrez que pour cette vidéo, je vais très légèrement survoler l'ensemble des compétences. Je vous laisse le soin chez vous de les lire plus en détail afin de comprendre au mieux chaque compétence. Je pourrais éventuellement revenir sur certaines en fonction des maps et des futures vidéos que je ferai par la suite, ne vous en faites pas. Donc pour commencer, cette compétence qui va tout simplement nous permettre de pouvoir attacher plus de civils et ce plus rapidement. Ensuite, ici, dans l'arbre Enforcer, nous allons chercher la compétence transporteur qui va tout simplement nous permettre de jeter les sacs plus loin et donc d'accélérer les différents déplacements de sacs que l'on sera amené à faire dans les différentes missions. Ensuite, dans l'arbre technicien, compétence très intéressante, Jack of all Trades, qui va tout simplement nous permettre d'avoir deux équipements, c'est-à-dire par exemple deux CME et une valise de body bag, ou deux valises de body bag et des mines. Cela dépendra évidemment de la mission. Vous verrez, je serai amené à choisir différents équipements très régulièrement. Ensuite, cette compétence qui va tout simplement nous permettre de posséder plus de mines que la normale. De base, nous en avons 3. La compétence normale nous permettra d'aller jusqu'à 4, enfin d'en avoir 4 supplémentaires, pardon, donc d'aller jusqu'à 7 mines, puis en Ace d'aller jusqu'à 14 mines. Vous avez ensuite les différentes compétences de perceuse que je vous invite très fortement à lire, car leurs différentes compétences
car ces différentes compétences sont très intéressantes. Vous avez notamment celle du milieu qui est l'une des plus utiles, puisque celle-ci va tout simplement vous permettre de percer plus vite les différents coffres. Ensuite, l'arbre fantôme, qui est l'arbre principal, comme vous pouvez le voir, du style saint. Vous avez en effet beaucoup de points de compétences à dépenser dans cet arbre. Vous avez la compétence caméléon, qui va vous permettre de ramasser différents équipements en mode inspection. Vous avez nettoyeur, qui va vous permettre de posséder plus de body bags et d'avoir ces 2 valises de body bags. La compétence sixième sens, qui vous permet de détecter dans un rayon de 10 mètres autour de vous les différents gardes et civils qu'il y aurait à proximité lorsque vous êtes resté pendant 3,5 secondes de façon complètement immobile. Vous avez la compétence doigt de fée, qui vous permet de louper les caméras et de crocheter plus vite, mais également de crocheter les coffres. La compétence ECM Overdrive, qui allonge la durée de vos ECM de 5 secondes et vous permet également d'ouvrir certaines portes avec vos ECM. Et enfin, la compétence ECM Spécialiste, qui vous permet d'avoir 2 ECM au lieu d'un. Et en Ace, ici, d'augmenter encore de 5 secondes la durée et de décaler les beepers. Je ne prends pas cette compétence, je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. Vous verrez. Ensuite, la compétence Inner Pocket qui va augmenter donc notre dissimulation de nos armes de mêlée de 2, donc ce que je vous ai expliqué précédemment, c'est-à-dire de les monter de 30 à 32. Ensuite, la compétence Illusion d'optique qui va tout simplement augmenter la dissimulation de toutes nos armes silencieuses de 1. Souvenez-vous la carcade qui était à 28 de dissimulation. Grâce à cette compétence, elle sera donc à 29. Mais celle-ci vous permet également de diminuer la pénalité de dissimulation des silencieux. Plusieurs silencieux ont par exemple vous font baisser votre dissimulation de 2 points. Et bien grâce à ça, elles vous feront baisser votre dissimulation de 0. Rien ne changera, vous gagnerez juste 1 point parce qu'il y aura un silencieux sur votre arme. Vous avez ensuite la compétence High Value Target qui vous permet tout simplement de marquer les gardes plus longtemps. Nous allons maintenant passer aux perks utiles pour le discret, ceux-ci sont au nombre de 3. Vous avez le perk Burglar qui est le perk que je vous recommande lorsque vous voulez vraiment commencer le discret. Tout simplement pour 3 compétences. La première, vous emballez les corps 20% plus rapidement. La deuxième, vous crochetez les serrures 20% plus rapidement également. Et enfin, vous répondez au beeper 10% plus vite. C'est une compétence, ce sont des compétences très utiles, parce que celles-ci vont vraiment vous permettre d'économiser du temps et de pouvoir finir vos missions les plus rapidement possible et ainsi limiter le risque d'échec. Vous avez ensuite le perk Yakuza, qui celui-ci va vous permettre, en vous brûlant à l'aide d'un molotov et en réduisant votre pourcentage de vie, d'augmenter jusqu'à 20% votre vitesse de déplacement, très utile lorsque vous avez beaucoup de sacs à déplacer. Et enfin, dernier perk, le perk Hacker, qui va tout simplement vous rajouter des mini ECM à la place de vos armes de lancer, que je n'ai pas parlé précédemment, car celles-ci n'ont pas grand intérêt en stealth, à part éventuellement prendre les molotovs, comme je le disais, pour le perk Yakuza. Mais ici, on va avoir des mini ECM qui vont nous permettre, comme des ECM normales, de désactiver les caméras, mais également de retarder les beepers pendant 6 secondes. Voilà pourquoi je ne prends pas la compétence ECM spécialiste que j'ai citée précédemment, parce que ce perk me permet d'avoir cette compétence pendant un temps plus court, ce qui me permet de décaler des beepers dans des situations à risque pour gérer la situation, sécuriser la zone, sans devoir attendre 25 secondes, ce qui laisserait le temps à d'autres civils, d'autres gardes d'arriver dans la zone. Encore une dernière petite chose, l'utilisation des bots. En effet, ceux-ci possèdent 2 compétences très intéressantes. La première qui vous permet tout simplement d'interagir plus vite avec n'importe quelle interaction jusqu'à 75%. Cela dépend de votre nombre de bots que vous utilisez avec vous. Et la deuxième compétence qui va vous permettre d'augmenter votre dissimulation de 3 points. Attention toutefois, votre risque de détection ne prend pas en compte cette compétence lorsque vous êtes dans votre inventaire. Il faut en effet être en jeu pour que cette compétence soit prise en compte.
Et bien c'est ce qui conclut cette grosse vidéo d'information sur le Discret Payday 2. Je reviendrai sur certains points que je penserai utiles pour les différentes missions lors des futures vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, s'il y a des points que vous trouvez à améliorer ou si j'ai pu oublier certaines choses. Je vous invite également, avant que la vidéo ne prenne fin, à vous abonner pour ne pas louper les prochains tutos, à me suivre sur Twitch où je live très régulièrement du Payday 2 avec d'autres collègues braqueurs où nous faisons du discret et du load en Death Sentence. Et je vous invite enfin à rejoindre le Discord du camarade Socolt afin de pouvoir discuter et jouer éventuellement avec vous. Tous ces liens sont évidemment dans la description de la vidéo. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et bonne chance pour vos futurs braquages. C'était MrDex67 et à la prochaine.